Bonjour et bienvenue pour ce 3e épisode de Un Comics par jour, l'émission qui vous parle en profondeur et qui prend le temps de vous parler d'un comics récent, un comics disponible chez votre libraire et dans tous les réseaux, qui ne serait pas en rupture de stock, donc c'est important de parler d'un comics qu'on peut acheter, et qu'on peut lire et partager pour pouvoir commenter et pour pouvoir donner son avis et pour tout simplement plonger dans cet univers absolument incroyable des comics. C'était une émission miroir par rapport à l'émission d'hier, puisque j'ai parlé, vous le savez, de la série All New X-Men de Brian Michael Bendis et Stuart Timonen, et que quelques semaines ou quelques mois après le lancement de All New X-Men aux États-Unis et donc en France, est arrivé les Uncanny X-Men, le relaunch de Uncanny X-Men avec un nouveau numéro 1. Toujours Brian Michael Bendis au scénario, qui donc a écrit les deux séries X-Men de concert, puisqu'il écrivait à la fois All New X-Men et Uncanny X-Men. Donc Uncanny X-Men, c'est un petit peu la série historique des X-Men, puisque Uncanny X-Men, c'est vraiment le flagship, le vaisseau amiral. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette série? Autant les All New X-Men nous parlent, si vous voulez, de tout l'univers autour de ces jeunes X-Men venus du passé et arrivés dans le présent, pour voir les dégâts causés par leurs erreurs et pour pouvoir les réparer, sauf qu'ils sont restés, et donc ça va créer un nouveau statu quo assez intéressant. Là-dedans, l'équipe décide de se focaliser sur Cyclope, qu'on voit aussi dans la série, qui fait des petites apparitions, même des grandes apparitions dans la série All New X-Men, puisqu'il tente de recruter les jeunes X-Men pour les joindre dans son armée, et justement, précisément, il veut créer une armée, et il veut créer ce qu'on appelle la révolution mutante, c'est-à-dire que Cyclope a été dominé par la Force Phoenix, vous le savez, dans Avengers vs X-Men. Il est responsable partiellement de la mort de Charles Xavier. Il est recherché. Et donc finalement le rêve de Xavier est mort, et il se rend compte que finalement Xavier n'avait pas forcément raison, et que c'est peut-être Magneto qui avait raison. Magneto was right, et que il y en a marre de subir. Il faut agir, et donc il y en a marre d'essayer de faire des opérations séduction pour faire en sorte que les mutants soient connus, reconnus et intégrés à la société. Il faut s'imposer, frapper fort, parce que si vous voulez, la race dominante, c'est les mutants et pas les humains. Donc il assemble une équipe avec des gens qu'on suit depuis longtemps. Emma Frost, bien entendu, Illyana Rasputin, et vous voyez derrière c'est les X-Men qui étaient autrefois ses alliés. Alors là, je vous montre le numéro 6. On va commencer bien entendu par le numéro 1, parce que j'aimais bien la couverture du 6, puisque elle nous montrait ce Cyclope avec son nouveau costume avec le X au milieu du front, et ça c'est absolument génial parce que c'est une grande idée. Graphiquement, c'est parfait. Et donc ça va suivre les aventures à la fois de Cyclope, qui forme une nouvelle équipe et qui va recruter, comme l'avait fait Charles Xavier, des nouveaux talents et des nouveaux mutants qui vont venir rejoindre et resserrer les rangs des X-Men, et notamment il va recruter quelqu'un qui s'appelle Magneto, donc c'est assez intéressant. Et ça va suivre le Shield, qui essaie de mettre la main sur Cyclope et l'arrêter pour qu'il arrête ses agissements, parce qu'il est considéré comme un terroriste mutant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en préambule de cette série, avant de dérouler un petit peu les épisodes? Sachez que sur ces épisodes, notre ami Brian Michael Bendis a eu la chance d'avoir un des meilleurs dessinateurs de comics de l'univers, c'est Chris Bachalo, qui a fourni un nombre d'épisodes sur les peut-être 30 épisodes produits de cette série, qui est terminée aujourd'hui. Il y a 6 volumes. Il a dû en dessiner plus de la moitié, et c'est quand même un tour de force absolument génial, puisque c'est un dessinateur qui a son univers graphique, on aime ou on n'aime pas, mais qui a une maîtrise totale, et qui, voilà, je l'ai dit, a son univers. Donc les X-Men, dans leur quête de recrutement, ces X-Men vont créer une nouvelle école qui s'appelle l'école du professeur Xavier. Il reprend le nom du professeur X, en sachant que l'école classique a changé de nom et qu'elle s'appelle l'école Jean Grey. Elle est dirigée par Wolverine, vous le savez peut-être, dans la série Wolverine and the X-Men, et donc les X-Men vont s'opposer véritablement à tout le monde, c'est-à-dire au Shield et évidemment aux Avengers. Donc ça va faire des confrontations vraiment dantesques, et on va mesurer toute la puissance. Au fil des épisodes, si vous voulez, Cyclope va prendre de l'assurance, prendre du pouvoir, et peut-être
gagner en folie, on peut le dire. Peut-être qu'il va devenir complètement malade et que il va vraiment créer un petit peu comme Cable qui voulait faire une armée de nouveaux mutants à l'époque. Il va vouloir créer sa propre armée pour aller combattre, ceux qui l'oppressent et puis pour se renforcer et aller chercher des mutants partout aux quatre coins du monde, mais aussi dans l'école dirigée par Wolverine. Alors, cette série est vraiment passionnante, d'abord parce qu'elle est magnifiquement et formidablement écrite. Elle fait un écho total, donc elle est à lire en parallèle de All New X-Men. Donc si vous lisez l'un, il faut lire l'autre, parce que les deux se retrouvent notamment dans les crossovers. Je vous en ai parlé hier, il y a le crossover Battle of the Atom, dans lequel les Uncanny X-Men et les All New X-Men se croisent et se retrouvent. Et on va aller de numéro en numéro sur des oppositions, notamment avec notre ami Magneto, qui ne sera pas toujours d'accord avec les nouveaux agissements de Cyclope, ce qui est quand même un comble. Graphiquement, il y a d'autres auteurs qui vont venir prêter main forte à Chris Bachalo, parce qu'évidemment, il ne peut pas tenir le rythme de 12 numéros par an. Donc, on a quelqu'un comme Fraser Irving, mais Chris Bachalo va revenir très très bientôt, notamment dans des épisodes absolument délicieux, où il recrute des nouveaux mutants, et on part à la rencontre de nouveaux mutants. C'est un petit peu, des gens, il y a des épisodes comme ça qui ne sont pas axés sur le combat ou la guerre, et qui sont à la fois un recrutement et un entraînement de ces jeunes pousses qui vont vraiment performer au fil des mois et des épisodes. Un autre dessinateur va venir prêter main forte à Chris Bachalo et qui va dessiner beaucoup d'épisodes, s'appelle Chris Anka. Il a un style vraiment différent, mais pas dégueu, moi j'aime bien, graphiquement. Le problème c'est que ça tranche vraiment avec ce que fait Bachalo. Et donc voilà, depuis il mène sa barque, Chris Anka, parce qu'il dessine plein d'autres choses. Il a fait notamment du Gardien de la Galaxie, et je sais qu'il va dessiner la nouvelle série Runaways. Donc voilà, donc cette série avance et on apprend à découvrir tous les nouveaux personnages, on apprend à voir Cyclope vraiment basculer du côté obscur, si vous voulez, et on se demande vraiment s'il a raison ou s'il a tort, et lui-même ne se pose pas trop la question. Et plus on va arriver, plus on va pousser sur des épisodes où on se rend compte que Charles Xavier nous a aussi caché des choses. Regardez comme ils sont majestueux ces X-Men. Moi je trouve ça vraiment magnifique, graphiquement c'est parfait. On va apprendre que Charles Xavier n'était pas tout rose, et qu'il nous a caché également des choses, notamment l'existence de certains mutants, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment une saga que j'ai adorée du début à la fin, et je trouve que elle est parfaite. Le dernier arc majeur s'appelle le Testament de Xavier, elle est sur 2 tomes, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On termine avec à la fin l'épisode numéro 600 de Uncanny X-Men, puisque je ne sais pas comment ils ont réussi à faire leur compte, mais on arrive au numéro 600, un numéro anniversaire avec plein de dessinateurs, notamment tous les dessinateurs qui ont travaillé avec Bendis sur les 2 séries, donc Bachalo, Stuart Immonen, Mahmoud Asrar, Brandon Peterson, etc. dans un numéro qui conclut complètement, si vous voulez, cette saga, qui va se refermer après, et puisque après ça va être bien entendu le crossover Secret War, et puis après les séries X-Men vont être relaunchées, notamment avec la série Extraordinary X-Men. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette série? Moi je suis un très très grand lecteur des X-Men depuis très longtemps, depuis 30 ans. Je suis très difficile dans mes X-Men. Par exemple, je n'ai pas aimé la période de Jeff Lemire sur Extraordinary X-Men, je n'ai pas aimé la dernière incarnation de Uncanny X-Men dessinée par Greg Land. En revanche, j'aime beaucoup les nouvelles séries qui paraissent actuellement aux États-Unis, notamment la série X-Men Blue, qui est vraiment pleine de qualité, et j'attends la nouvelle série Astonishing X-Men, parce que je vous l'ai dit, je suis un très grand fan des X-Men, et cette série X-Men, Uncanny X-Men par Bachalo et Bendis, elle a fait le job. Moi j'ai adoré, j'ai dévoré, j'ai trouvé ça absolument génial et passionnant. Ça se livre, ça se dévore. Si vous n'avez jamais lu de X-Men, c'est peut-être le moment de commencer par ça. Vous lisez en parallèle les All New X-Men et les Uncanny X-Men vous pouvez lire tous les épisodes de Brian Michael Bendis, ça en fait quelques-uns, ça fait une quinzaine de tomes à acheter en tout, mais vous n'êtes pas obligé de tout acheter le même jour. L'idée c'est de prendre du plaisir, ce n'est pas une course de fond, c'est un marathon. Et donc voilà, moi j'ai vraiment pris plaisir, c'est-à-dire que les époques majestueuses et grandes des X-Men, elles sont pas si nombreuses que ça, il y a souvent des trous d'air de quelques mois ou quelques années, et puis après ça redevient bien, c'est comme ça, c'est cyclique. Et bien sachez que comme c'est cyclique, là on est sur un très très bon cycle, et il faut en profiter. Voilà, Uncanny X-Men, c'est à lire et à découvrir, je vous invite vraiment à le faire. Ne boudez pas votre plaisir, c'était la 3e édition de cette nouvelle émission que vous adorez, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres, parce que j'ai plein de choses à vous dire et plein d'histoires à vous raconter sur les X-Men. Salut!